Education is one of the most important weapons in a country. We wanted to transform education into an instrument we can use for development. Faire cette vidéo sans rendre hommage à Nelson Mandela quant à ses positions par rapport à l'éducation en Afrique aurait été un crime. Dans cette vidéo, je te montre étape par étape ce que tu peux faire pour te lancer dans le business de l'éducation en Afrique et te faire beaucoup d'argent tout en transformant des vies sur le continent. Salut à toi et bienvenue sur la page DKP B-Learning. Je suis Paul Dormo Kianfat et sur cette page nous parlons de techniques de gestion, de stratégie et de création de valeur car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que chaque Africain a une carte à jouer pour l'industrialisation du continent. Alors si cette thématique te parle, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la page et active la cloche de notification. La deuxième, partage le contenu mais à une seule condition, qu'il t'ait réellement apporté de la valeur. Cette vidéo sera subdivisée en trois grandes parties afin de faciliter ta compréhension du plan à suivre. La première partie aura pour ambition de répondre à la question « Pourquoi se lancer dans le business de l'éducation en Afrique ?» La deuxième partie, quant à elle, présentera le plan étape par étape à suivre pour réussir à avoir une école à succès en Afrique. La dernière partie, quant à elle, présentera le budget nécessaire pour se lancer dans le business de l'éducation sur le continent. Sans plus tarder, nous allons passer à la première grande partie. Pourquoi se lancer dans le business de l'éducation en Afrique? Il existe plusieurs raisons à cela et je vais personnellement te présenter ici trois raisons que je trouve pertinentes. La principale raison pour laquelle il faut absolument que tu te lances dans le business de l'éducation en Afrique, c'est l'évolution de la population mondiale et principalement africaine. L'ONU déclare il y a quelques années que la population d'ici 2050 va doubler en Afrique. Plus de personnes, plus d'écoles nécessaires pour éduquer toutes ces personnes-là. Autrement dit, la demande va augmenter. Il faut donc que des personnes comme toi se décident à créer énormément d'offres. La deuxième raison pour laquelle il faut absolument que tu te lances, toi qui regardes cette vidéo, c'est simplement pour le changement et l'impact que tu peux avoir dans la communauté. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis tout simplement parce que l'on passe la plupart du temps à dire non, les Africains ont une mauvaise mentalité, on n'a pas le bon mindset. En réalité, si et seulement si tu ouvres une école et que tu agis dès la base, la jeunesse qui va sortir et qui sera demain les gouvernants, ils seront prêts. Et ils vont avoir la logique entrepreneuriale dès la base. Et ceci, ça sera possible grâce à toi, grâce au fait que tu vas décider là, maintenant, de te lancer dans le business de l'éducation. Et enfin, la dernière raison pour laquelle il faut que tu te lances, c'est certainement la raison que tu attends depuis, c'est un business extrêmement rentable. Je pèse mes mots lorsque je dis que c'est un business extrêmement rentable. Je vais te le prouver avec une situation et tu vas certainement te remarquer dans cette situation-là. Pour tous ceux qui ont fait un tour en Afrique ou pour tous ceux qui sont actuellement en Afrique, on connaît tous des écoles qui ouvrent chaque jour littéralement. Et on se pose la question de savoir quand est-ce que et comment est-ce qu'elles vont faire pour avoir des élèves. Et on est tous surpris à la rentrée de se rendre compte que lorsqu'on veut inscrire un enfant, il n'y a même plus de place, zéro place. En réalité, l'école trouve automatiquement des clients. Toutes les écoles ouvertes trouvent automatiquement les clients. Et tu auras la raison principale de cette cours dans la suite de la vidéo lorsqu'on va parler de la troisième partie. Maintenant, là que tu as les trois bonnes raisons pour lesquelles il faut absolument que tu te lances dans le business de l'éducation, passons à la deuxième partie de la vidéo qui te présentera les étapes point par point qu'il faut absolument que tu respectes pour avoir une école à succès en Afrique. D'après ma lecture personnelle de l'entrepreneuriat éducatif en Afrique, il faut suivre 5 principales étapes pour pouvoir avoir une école à succès. On va y aller étape par étape. La réussite d'un établissement dépend fortement de la zone d'implantation de l'établissement concerné.
Si tu es à l'aise financièrement et que tu disposes de beaucoup de moyens, tu as la possibilité d'aller acheter un terrain dans un quartier résidentiel au centre-ville. Mais je crois que si tu es comme la plupart des personnes qui suivent cette chaîne, des personnes qui veulent créer de la valeur et qui n'ont pas suffisamment de moyens, le conseil que je te donne personnellement, c'est de rechercher un terrain dans ce que l'on appelle ici en Afrique les nouveaux quartiers. Lorsqu'on parle de nouveaux quartiers, ce sont les quartiers dans lesquels il y a beaucoup de nouvelles constructions, de nouveaux parents qui partent s'y installer. Et pourquoi est-ce que j'insiste dessus? C'est pour une raison simple. Ayant investi beaucoup d'argent, si ce n'est toutes leurs économies dans la construction de leurs nouveaux bâtiments, la plupart des parents en Afrique entrent dans le bâtiment avant la fin de l'aménagement. Ceci pour économiser le maximum d'argent possible pour finaliser la réalisation de leur aménagement. Et à ce titre, je peux vous garantir, et vous le savez d'ailleurs très bien, pour ceux qui ont vécu avec des parents qui ont fini par construire, un parent est prêt à tout pour réduire le maximum possible les dépenses. S'ils ont donc un enfant qui fréquente à 5 voire 10 km, il sera question pour eux de faire revenir cet enfant-là dans l'établissement le plus proche, à condition qu'il soit performant, pour gaspiller le moins possible d'argent. Et c'est une aubaine pour toi qui va ouvrir ton établissement dans ce nouveau quartier. Maintenant, passons à la deuxième étape. La deuxième étape porte sur le choix du niveau d'éducation et du type d'éducation. Je ne maîtrise pas exactement le fonctionnement de chaque pays du continent, mais je crois que de part et d'autre, c'est sensiblement la même chose. Cependant, dans le cadre de cette présentation, je vais utiliser le modèle camerounais parce que j'y vis et je le comprends très bien. Lorsqu'on parle de niveau d'éducation, dans le cadre du Cameroun, on distingue principalement 3 niveaux d'éducation. Le premier niveau d'éducation, c'est l'éducation de base. Et lorsqu'on parle d'éducation de base, il y a également 2 sous-branches à ce niveau, l'éducation maternelle et l'éducation primaire. Puis, on a le niveau secondaire qui est également subdivisé en 2 branches. La première branche, c'est le premier cycle et la deuxième branche, c'est le second cycle. Et enfin, on a le troisième et dernier niveau, c'est le niveau de l'éducation supérieure qui concerne les études supérieures. Pourquoi est-ce que c'est important de s'appesantir sur le niveau d'éducation par lequel on veut débuter? C'est pour une raison fondamentale et vous allez voir que ça conditionne le niveau de dépenses à supporter par l'entreprise par la suite. Si on prend le cas par exemple de l'éducation de base, principalement le côté maternel, vous comprendrez que si on a un élève, on a un seul enseignant. Si on a 100 élèves, on a un seul enseignant ou alors une seule enseignante. Bon, c'est vrai que j'exagère un peu. Disons, si on a 25 élèves, on a automatiquement un seul enseignant. Alors, lorsqu'on considère dans cette même logique-là le secondaire, dans le cadre du secondaire, vous allez vous rendre compte qu'on va vous dire il faut l'enseignant de mathématiques, l'enseignant de français, l'enseignant de philosophie, l'enseignant d'histoire, et c'est généralement des personnes différentes. Or, dans l'éducation de base, l'éducation maternelle, si cette personne qui enseigne touche 80 000, vous payez 80 000 une seule fois à une seule personne qui gère tout l'établissement. Je crois que c'est suffisamment ingénieux. Alors que si et seulement si vous vous lancez dans le secteur secondaire d'un coup, on va vous dire pour une seule salle de classe où il y a également 25 élèves, il sera question de payer 80 000 à l'enseignant de français, 80 000 à l'enseignant de mathématiques, 80 000 à l'enseignant de... Bref, vous comprenez que ça permet d'économiser le maximum possible en fonction du choix que vous allez faire. Maintenant, passons à la troisième étape. La troisième étape est extrêmement fondamentale parce qu'elle conditionne même l'existence de base d'un établissement. Et elle porte sur l'obtention d'un agrément, c'est-à-dire l'obtention du droit ministériel d'exercer la profession d'établissement scolaire ou alors établissement secondaire ou alors établissement supérieur. Maintenant, comment ça se passe pour avoir l'agrément? L'obtention de l'agrément passe automatiquement par l'autorité en charge dans le pays de l'éducation. Si je prends le cas du Cameroun, on a 3 différents ministères qui s'occupent de l'éducation. On a le ministère de l'éducation de base, ministère de l'éducation secondaire, ministère de l'éducation supérieure. Tu comprendras alors que, en fonction du niveau d'éducation que tu vas choisir, il va falloir te rapprocher de l'institution qui gère ce niveau d'éducation. Je crois que dans le cas de certains pays, on parle plutôt d'éducation nationale, pardon, de ministère de l'éducation nationale. Donc, quel que soit le niveau d'éducation que vous allez avoir,
vous allez vous rapprocher du même ministère. Bon, là maintenant, il faut quand même un peu relativiser en précisant que l'obtention de l'agrément, c'est généralement l'étape la plus complexe dans ce processus. Simplement parce que nous sommes dans les pays africains et de manière générale, les agréments ne se payent pas. Et les agréments s'obtiennent de par votre capacité à pouvoir assurer l'encadrement des enfants que vous dites être capables à encadrer. Nous sommes tous d'accord qu'il va généralement falloir bien parler. Je ne sais pas s'il faut faire un dessin, mais vous comprenez. Il faut éventuellement prendre en considération. Ceci étant, supposons que vous réussissez à obtenir votre agrément. La prochaine étape, qui est l'avant-dernière, consistera pour vous à construire et à assurer le lancement de votre école. Il en va de soi que le lancement de l'établissement doit absolument se faire à la rentrée et donc la construction doit intervenir avant. En ce qui concerne la construction, vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Et je le répète encore, tout dépend de votre budget. Pourquoi j'insiste sur le budget? Une personne peut directement commencer et construire un établissement en dur, alors qu'une autre personne va commencer son établissement avec la paille. Ne vous sentez jamais frustré. Maintenez l'objectif principal à atteindre. Que vous commencez votre établissement par la paille, par les parpaings, par les briques de terre, l'objectif doit rester le même et l'enseignement doit rester qualitatif. Autrement dit, pour la construction de vos bâtiments qui vont abriter tous vos élèves, vous avez le premier choix de construire en paille. Ça, c'est véritablement pour une personne qui arrive dans une zone très reculée, qui se rend compte qu'il faut absolument lancer un établissement dans cette zone, pas forcément pour le côté rentable de la chose, mais pour permettre à la jeunesse de la localité de pouvoir émerger et devenir les futurs grands entrepreneurs et pourquoi pas les futurs présidents. Bon, des présidents qui vont encourager l'entrepreneuriat. Et je peux vous garantir que plus de 50% des établissements privés qui aujourd'hui sont de très grands noms ont commencé avec des constructions en terre battue. Si vous sentez que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir tenir un investissement en dur, c'est-à-dire en partant, je vous conseille de construire en terre battue. Le plus important, c'est la qualité de la formation que vous transmettez à vos élèves et non le niveau, forcément, le standard du bâtiment dans lequel ils travaillent. Avec le temps, avec la rentabilité de l'activité, vous allez passer à la construction en dur, voire même à des immeubles, à des R+1, R+2 et ainsi de suite. Mais commencez avec ce que vous avez. Le plus important, c'est la qualité des enseignants que vous allez recruter et qui vont adhérer à votre projet de formation pour ces élèves-là. Maintenant, en ce qui concerne le lancement d'un établissement, il faut insister sur deux éléments essentiels. Déjà, le premier élément, on l'a déjà vu. Je t'ai demandé de chercher à construire un établissement dans un nouveau quartier. Car de fait et naturellement, tu auras automatiquement des clients, bon, on va dire des élèves pour rester professionnel. Mais le deuxième élément qu'il faut absolument prendre en considération, c'est une forte communication. C'est extrêmement important pour un nouvel établissement de communiquer de manière exacerbée. Cette communication-là est assez simple. Principalement, il faut assurer les banderoles dans la ville. Il faut passer dans les associations de parents, associations, les tontines, bref, tous les éléments, tous les événements où les parents se rencontrent pour aller présenter l'activité. Si toi-même, tu fais partie d'une communauté, va dans cette communauté-là et présente en détail ce que tu proposes comme service dans ton nouvel établissement. J'avoue généralement que dans ce genre de situation, les autres personnes autour de la communauté vont se sentir coupables si et seulement si ils n'ont pas les enfants chez toi. Pour preuve, comme petite anecdote, il y a un monsieur, du moins, il y a deux messieurs dans la communauté qui ont des établissements, deux établissements respectés. Et à l'intérieur de cette communauté-là, il y a d'autres parents. Et ce qui est un peu amusant à voir, c'est que certains parents qui ont 3 enfants se retrouvent souvent dans une posture un peu délicate, tandis que ceux qui ont 4 enfants, c'est un peu très facile à gérer. Celui qui a 4 enfants envoie 2 enfants chez l'autre et envoie les 2 autres chez l'autre. Mais celui qui a 3 enfants, lorsqu'il envoie le premier enfant chez l'autre, le deuxième chez l'autre, quand le troisième passe le CEP, il doit aller dans un établissement secondaire parce que les deux ont des établissements secondaires, le monsieur commence à transpirer. Car s'il envoie à gauche, l'autre parent va dire qu'il a abandonné. S'il envoie à droite, l'autre parent va dire qu'il a abandonné. Voici le genre de pression que vous pouvez avoir
En fait, c'est pas une pression qui se mesure, ça ne se mesure même pas, ça se constate simplement. Et pour finir, le monsieur a envoyé son enfant dans un lycée pour éviter les problèmes. Bon, je suis pas sûr que c'est une histoire très drôle, mais au moins vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir pour vous de communiquer dans les communautés que vous avez des établissements scolaires, des établissements universitaires ouverts et prêts à accueillir des élèves ou alors des étudiants. La cinquième et dernière étape consiste simplement pour toi à répliquer et à croître dans ton business. Pourquoi je parle de répliquer? Lorsqu'on demande de commencer ce genre d'activité, il ne faut pas commencer avec 50 bâtiments, avec 20 salles de classe, parce que pour avoir 20 salles de classe, il faut vraiment être financièrement stable. Lorsqu'on demande de répliquer, si tu as commencé avec 3 salles de classe, ensuite tu passes à 4 salles, 5 salles, 6 salles, 7 salles de classe, et ainsi de suite. Et lorsqu'on demande de croître dans le business, si tu encadres les enfants dans le cadre du premier cycle, croître consiste pour toi à faire en sorte que lorsque ces enfants sont à la sortie du premier cycle, que directement tu ouvres le cycle suivant pour que les enfants soient dans une spirale complète, mais toujours dans ton complexe scolaire. Et tu vas donc commencer primaire, secondaire et universitaire. Et là, la boucle sera bouclée. J'aime souvent dire, tu auras certainement des enfants qui vont commencer leur cursus scolaire chez toi et qui vont même peut-être finir par travailler chez toi. Donc toute leur vie, ça va être chez toi. La troisième et dernière partie de cette vidéo porte sur le budget prévisionnel qui peut éventuellement être nécessaire pour toi pour lancer un établissement scolaire en Afrique. En réalité, pour lancer un établissement, les fonds dont tu as besoin ne sont pas aussi importants que ça. Et c'est un peu difficile pour moi de te fixer un budget genre probable, un budget magique, que dès que tu auras cette somme, automatiquement tu vas pouvoir lancer un établissement. Si je te le dis comme ça, c'est faux. Mais je vais te donner là un chiffre que tu devrais au moins avoir pour espérer et penser ouvrir un établissement scolaire à succès en Afrique. Parmi toutes les étapes précédentes que tu as eu à suivre, il y a 3 principales étapes qu'il faut absolument garder à l'esprit parce que ce sont ces étapes-là qui font sortir de l'argent. La première étape, c'est l'acquisition du terrain. Le terrain, ça ne se partage pas. Le terrain, ça s'achète. Donc ne va pas dire que non, j'ai vu un beau terrain en Afrique, j'ai vu une belle zone que je vais acheter. Je l'ai précisé encore initialement. Pour ceux qui se sentent à l'aise financièrement, vous pouvez acheter des terrains dans des zones urbaines, dans des centres commerciaux. Non, centre commercial, c'est un peu trop dire. Vous pouvez acheter des terrains, bref, en ville. Mais pour ceux qui sentent qu'ils ne peuvent pas suivre financièrement, il est plus pertinent pour vous d'acheter des terrains dans des nouveaux quartiers ou alors dans des quartiers qui ont de forts potentiels. Je crois qu'il y a souvent des cartographies dans des villes où on précise que la route va passer dans telle zone, alors les habitations vont commencer à arriver dans cette zone-là. Une fois que tu as le tuyau de ce genre d'activité, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas, tu achètes un terrain là-bas et tu attends que le développement y arrive. Et tu auras un terrain extrêmement bien placé. En fonction de la zone que tu vas choisir, tu auras une somme à payer et en fonction du pays dans lequel tu te trouves, tu auras une somme à payer pour pouvoir avoir un terrain. Et à ce niveau, donner un prix serait mentir. Dans le cas du Cameroun, je peux dire par exemple qu'on peut trouver un terrain à 1 million, 2 millions, 3 millions de francs CFA, mais cette somme peut être non pertinente pour un habitant du Gabon par exemple. Raison pour laquelle garde simplement à l'esprit qu'il te faut trouver un terrain bien placé et soit dans un nouveau quartier, soit dans un centre-ville. Tout dépend de tes moyens. Le deuxième élément fondamental qui doit être pris en considération dans le budget, c'est la construction. On est tous d'accord que pour construire, il faut avoir de l'argent. De manière claire et simple, de quoi est-ce qu'il s'agit? Pour une personne qui choisit de lancer un établissement secondaire, vous voyez bien que cette personne aura besoin de beaucoup de salles. Et qui dit beaucoup de salles, dit forcément beaucoup d'argent. Une personne qui décide de se lancer dans un domaine universitaire aura forcément besoin de beaucoup de salles. Et là, c'est problématique. Raison pour laquelle là, et c'est l'un des bonus de cette vidéo, je te conseille primordialement de commencer par l'éducation de base. L'éducation de base ne demande pas beaucoup de salles. L'enseigne maternelle ne te demande par exemple pas beaucoup de salles. Il faut la grande section, la moyenne section et la petite section. C'est 3 salles. Et 3 salles qui ne demandent pas des
des constructions énormes. Et ce sont des enfants, ils ne peuvent pas encore casser les murs, escalader comme leur grand frère du secondaire. Donc comme potentiellement on a eu à faire nous-mêmes dans notre jeunesse, et j'avoue que je regrette beaucoup cette phase de ma vie. Donc en choisissant de vous lancer dans le domaine de base, vous allez avoir moins de dépenses à faire. Et vous allez vous rendre compte que les sommes que les inscriptions de la première année vont faire entrer vont vous permettre de financer pendant les vacances ou alors les congés la construction de nouvelles salles pour passer de la maternelle au primaire et ensuite du primaire à ainsi de suite. De telle sorte que vos enfants, en évoluant, ces enfants-là débloquent les nouvelles salles de classe. Et pour pouvoir évoluer, forcément, ces enfants-là vont devoir payer. Donc c'est cet argent qui va vous permettre de tourner. Et le troisième et dernier élément qui normalement est censé être gratuit, c'est l'agrément. Mais comme je l'ai dit précédemment, il est préférable, étant donné que nous sommes en Afrique et nous savons exactement comment ça se passe, ça ne sert à rien de vouloir venir jouer au beau ici en disant que non, pour avoir l'agrément, je pars, je fais, ça sort. Non. Préparez quelque chose pour avoir votre agrément. Donc, les trois principaux éléments sur lesquels vous devez absolument préparer de l'argent pour pouvoir vous lancer dans le business des établissements scolaires en Afrique, c'est le terrain, la construction et l'agrément. De manière ramassée comme ça, un étabbissement simple de base, comme je l'ai précisé, peut être lancé avec un capital de 10 000 euros, soit l'équivalent de 6 500 000 francs CFA, s'il est bien managé. Et comme deuxième bonus, il faut savoir manager vos équipes. Ne prenez pas des personnes et vous dites « je vais vous payer 100 000, 200 000, 300 000 ». Non. Constituez votre équipe en leur inculquant la logique de souffrance pour le départ. Car plusieurs établissements se construisent sur la base d'un personnel dévoué qui, à chaque fois que l'établissement grandit, ont des augmentations de salaire. Il faut que les enseignants de votre établissement puissent partager la vision. Et vous devez absolument, pour que l'enseignement puisse différer de ce que nous, à notre époque, on a pu suivre, bon, pas quand même notre époque, bon, que nous, il y a quelques années, on a pu suivre pour introduire des éléments entrepreneuriaux. Le principal problème de l'agrément, c'est que l'agrément vous oblige de suivre un système éducatif, entre guillemets, précolonial. Il n'y a réellement pas de grande valeur qu'un jeune ayant suivi un cursus scolaire classique peut apporter à la communauté. Alors que si et seulement si vous introduisez des modules tels que l'entrepreneuriat, par-delà de ce que votre agrément vous demande de faire, je crois qu'on aura une Afrique forte. C'est tout ce que j'ai prévu pour toi par rapport à ce business des établissements scolaires. J'espère que la présentation a été pertinente et qu'elle t'a appris quelque chose. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à nous laisser un message WhatsApp dans la description pour qu'on puisse s'occuper et t'accompagner dans cette démarche de création d'un établissement scolaire en Afrique et principalement au Cameroun. C'est parce que nous avons cru que nous avons commencé. Et c'est parce que nous avons commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo.